Oui, merci. Excusez-moi. Bonjour. Votre numéro d'équipe? 6. Pour le cas de management collégial universitaire. Je vous lirai les instructions du CAF pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un des membres de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10, 5, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrêtera de cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'au moins 2 points par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné. Mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, Sarah Dumont-Roy, je suis proximement Santerie, on est une firme en ressources humaines. Bonjour, je m'appelle Samuel Lautet, je suis fondateur de l'entreprise Broutour qui fait des tournées microbrasseries à Québec. Bonjour, je suis Samuel Lamont, je suis en stratégie marketing et communication, je suis un collègue de Québec. Bon, donc le courant, propriétaire de la clinique de Frappani, du famille médical. Super, donc moi je m'appelle Antoine Mars. Moi, c'est Charles Bach. Vincent Canina. Donc c'est ça, en fait on étudie le cas aujourd'hui de soins médicaux cas. Donc pour commencer, c'est clair que l'entreprise a énormément de potentiel en rejoignant le créneau en fait des gens de la branche de l'âge d'or en fait. Donc c'est clair qu'il faut miser sur les relations humaines et donner un service complet à cette clientèle-là pour pouvoir les garder dans l'entreprise. Donc ensuite, il faut promouvoir des services qui se basent en fait sur les valeurs de la compagnie. Donc un service simple, autonome, promouvoir l'autonomie en fait, réduire le stress, un service naturellement personnalisé et promouvoir la confiance en fait, parce que c'est ça que les gens de cette branche d'âge-là veulent, de la confiance et de l'autonomie surtout. Donc pour commencer, on a retiré 2 défis en fait pour l'entreprise. Donc assurer une base de clientèle régulière, donc récurrente et stable pour en fait, le roulement de clients, et recruter du personnel compétent, motivé, jeune, tout ça pour créer une atmosphère de clientèle satisfaite et finalement de placer les clients au cœur de la compagnie pour avoir le meilleur service possible. Donc, pour commencer, pour attirer la clientèle, on est sur 2 facteurs, sur 2 fronts en fait, à la clinique et au domicile. Donc, pour commencer à la clinique, on a développé, on a commencé à penser pour une entente de suivi. Une entente de suivi, c'est un concept d'entente qu'on pourrait avoir avec le patient, en fait, d'une durée fixe, en fait, une entente d'une durée fixe et extrêmement personnalisée au patient même. Donc, pour conserver le client dans le système, en fait. Donc, comment ça fonctionnerait, en fait? Le client, le patient, en fait, la personne se présente. Il y a une première consultation avec un médecin pour évaluer tous les besoins de l'individu en tant que tel. Ensuite, pour planifier comment le suivi se ferait sur la durée. Ensuite, la création du dossier serait gratuite avec, bien sûr, l'entente de suivi. Ouais, c'est ça. En fait, on établit les soins qui sont requis. Donc, ensuite, c'est sûr que là, c'est extrêmement ambitieux comme projet, donc c'est plus une perspective d'avenir. Mais au siège social, créer possiblement une polyclinique. Donc, on s'entend que pour promouvoir la clinique et apporter plus de services, une polyclinique, ça serait un incontournable en fait. Donc on avait beaucoup de problèmes en fait avec les pharmacies au niveau des vaccins. Donc en fait, une espèce de symbiose avec la pharmacie, avec la clinique dans le même bâtiment, ça pourrait en fait créer des ententes au niveau des vaccins et d'autres besoins. Ensuite aussi juste élargir l'éventail des services offerts dans la même location. Donc, j'imagine une dentiste, une optométriste, une dermato, tous des soins qui sont reliés à tous les soins complémentaires qu'on peut ajouter pour inciter plus les gens à venir à la clinique. Donc, on va suivre. Donc ensuite, notre deuxième étape pour attirer la clientèle, ça serait plus à domicile.
ira avec l'entente de suivi qui est sur une base fixe. Donc, on évalue les besoins de chaque patient. On nous propose une entente de suivi spécialisée, personnalisée en fait, à ses besoins. Puis, on veut surtout miser sur les résidences pour personnes âgées. Donc, on irait installer une machine à pression comme on trouve dans les pharmacies. C'est un moyen simple de faire le suivi pour ces gens-là. Puis aussi, on aimerait instaurer un genre de questionnaire. Donc, la personne qui a déjà fait l'entente de suivi a un numéro patient avec un code, puis il peut rentrer directement sur le questionnaire et répondre à des questions qui sont très simples et qui sont adaptées à sa situation. Et donc, les réponses de ce questionnaire-là seraient liées avec la base de données de la clinique. Puis, ça permet d'assurer le suivi avec ces gens-là pour qu'ils soient en confiance, pour qu'ils sentent qu'ils sont importants. Puis, c'est ça, en fait, dépendamment des réponses au questionnaire, ça donnerait un avertissement à la personne, comme par exemple, vous devriez aller consulter dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Puis, suite à cela, il y aurait une visite d'une infirmière sur une base régulière. Donc, là, ici, on parle surtout des résidences pour personnes âgées, donc les gens qui ont besoin d'aide sur une base assez fréquente. Normalement, on sait qu'il y a déjà des infirmières dans ces résidences-là, mais c'est justement pourquoi on voudrait aussi ajouter de la formation dans les résidences. Donc, juste, on pensait au questionnaire, peut-être un iPad ou quelque chose comme ça qui est super facile à utiliser pour ces gens-là, puisque parfois la technologie, c'est pas toujours évident de se retrouver avec ça. Donc, super simple à utiliser, puis on donne la formation à seulement quelques personnes. Donc, c'est sûr que ça réduit les coûts. Puis ensuite, ces personnes-là montrent aux patients comment ça fonctionne. En fait, on veut vraiment pousser sur l'aspect de la télémédecine, oui. Donc, vraiment qui était quasiment central dans le développement de la clinique, qu'on a compris ça en fait. Et aussi, le questionnaire, en fait, on ne veut pas pousser nécessairement ça sur tout le monde. En fait, ça dépend des besoins de la personne. Si la personne est à son domicile et elle a besoin d'une infirmière, l'individu a besoin d'une infirmière, un infirmier pour visiter nécessairement, il n'y aura pas une machine chez eux puis le questionnaire. On pourrait, ça serait possible, mais c'est vraiment adapté aux besoins de la personne, dépendant des cas. C'est sûr aussi que les gens de cet âge-là, comme je disais avec la technologie, c'est pas tout le temps acquis facilement. Par contre, les gens qui sont chez eux, qui ont quand même des ententes de suivi, peuvent faire des tests puis directement partir de leur ordinateur personnel. Puis les gens qui ont besoin d'aide fréquemment et qui sont prêts à payer les soins pour la clinique avec l'entente de suivi puis qui ont besoin de la visite d'une infirmière ou d'un infirmière tous les jours, ben c'est sûr que ça augmente les frais, mais c'est pas. C'est ça c'est pour les cas directement, pour les personnes qui restent chez eux, qui ne sont pas dans la résidence. Donc, finalement, pour attirer la clientèle, on avait parlé en fait de l'autre segment démographique, en fait des adolescents, donc dans le dépistage ITSS et autres services. En fait, dans notre plan, qu'est-ce qu'on a considéré, c'est vraiment pousser sur la branche des gens de l'âge d'or. En fait, on continue à fournir les services aux adolescents et aux jeunes adultes, mais vraiment essayer de rejoindre cette niche-là des personnes âgées et éventuellement, peut-être, plonger plus dans ce segment-là, en fait. Donc, en fait, on peut créer des ententes avec les gens de l'âge jeune adulte, en fait, mais on va beaucoup moins pousser cette stratégie-là, ce genre de modèle-là aux jeunes, et plus vraiment pousser ça aux personnes plus âgées. C'est qu'on va moins investir dans le fond dans ce segment démographique-là, mais on n'empêchera pas les enfants de suivi non plus, c'est ouvert à tous. Et finalement, pour la publicité, on a considéré finalement, en fait, on a regardé ce qui était déjà fait au niveau de la publicité, donc journaux, publicité variée, etc. Donc, on a considéré que ce qui était fait présentement au niveau de la publicité, c'était excellent. Peut-être au niveau, plus pour rejoindre les jeunes aux besoins, on peut faire des affiches, que ce soit dans les universités, dans les écoles secondaires, cégep, et voilà. Donc, mais on considère que c'est quand même assez optimal au niveau pour rejoindre. Parce qu'on veut vraiment, en fait, on veut aller vers les gens, pas que les gens voient puis
considèrent ça vraiment aller directement vers le client et le chercher lui-même. Et aussi pour promouvoir la compagnie auprès de l'âge d'or, pour la publicité, on avait pensé à établir aussi, mettre des publicités dans les quotidiens locaux comme l'appel à Cap-Rouge ou le journal de Sainte-Foy. Comme ça, seulement une petite annonce pour dire que c'est un service très simple d'entente qui pourrait tout simplement satisfaire les besoins de toute la clientèle de Sainte-Foy. Comme ça pourrait aussi leur satisfaire leurs besoins de santé pendant une longue période. Donc ça pourrait être un souci de moins pour eux. Puis aussi, le deuxième défi, c'est d'attirer le personnel, un personnel jeune et motivé. Donc la priorité numéro 1, c'est d'attirer des médecins pour offrir une plus grande gamme de services et aussi faire des consultations et prescrire les médicaments au besoin. Donc, ça donnerait un service complet et les clients n'auraient pas besoin d'aller ailleurs nécessairement pour tout faire leur suivi de santé. Puis, pour satisfaire les médecins, on pourrait leur donner un horaire flexible, donc se différencier du domaine public, donc pas de garde, pas de service de nuit, donc un horaire stable et flexible, étant donné que l'organisation est plus petite. Aussi, on a pensé à réduire la charge de travail des gestionnaires et créer plus de postes, comme des réceptionnistes, qui pourraient prendre les appels et les courriels des clients ou ceux qui remplissent les formulaires de télémédecine, qui peuvent avertir les médecins et ensuite qui peuvent gérer plus adéquatement le dossier. Donc, comme j'ai dit, pousser la télémédecine, c'est promouvoir aussi le travail à distance, ce qui peut être intéressant pour les médecins. Donc, ça crée une nouvelle opportunité de travailler différemment, ce qui peut être intéressant. Une différenciation, en fait, parce que comment est-ce qu'on va attirer les médecins parce qu'en fait, les médecins, eux, c'est la fonction publique qui pourrait les attirer beaucoup. Donc, comment est-ce qu'on se différencie pour aller rejoindre ces médecins-là puis les amener dans la clinique? Exactement. Puis aussi, cet aspect-là permet aux médecins de mieux gérer et déléguer les dossiers avec les infirmières, les infirmiers, puis tout le personnel. Donc, en voyant les besoins des clients, le médecin est plus en mesure de créer une répartition des tâches plus efficace, comme quoi les patients vont moins attendre avant de recevoir leurs soins. Donc, ça pourrait vraiment créer un avantage efficace de ce côté-là. Puis aussi, pour apporter du personnel fiable et motivé, on pourrait aussi donner des stages aux jeunes étudiants. Donc, ça pourrait attirer des infirmiers ou bien des médecins qui graduent. Et ça promouvoirait aussi l'environnement de travail. Ce serait plus jeune, plus rempli de nouvelles idées, ce qui pourrait apporter toujours du renouvellement à la compagnie. Et aussi, nous avons pensé à instaurer un milieu de travail où l'humain est valorisé. Donc, en ayant encore une fois un milieu de travail plus petit que le domaine public, ça pourrait mettre un climat de travail plus agréable. Donc, ça pousserait les gens à rester à la compagnie. Ce qui pourrait être une bonne chose. Donc, pour les perspectives d'avenir, comme on avait discuté tout à l'heure, la polyclinique, c'est un projet qui a un très grand potentiel parce que ça pourrait encore une fois donner un service ultra complet à tous les clients. Mais par contre, on est conscient que c'est quelque chose qui pourrait se faire dans un futur proche ou lointain, étant donné plusieurs facteurs économiques. Et aussi, développer les nouveaux segments démographiques comme le marché des plus jeunes, qui pourraient être intéressants selon les objectifs de la compagnie. Donc, en fait, pour finir, l'ouverture de nouvelle clinique, on parle beaucoup de projets d'expansion dans l'étude de cas, on parle beaucoup d'expansion de nouvelles cliniques un peu partout, en Beauce, cette affaire-là. Donc, on considère que, en fait, l'idée, le déroulement, en fait, ça serait en fait d'implanter un modèle d'affaires expérimental, voir si vraiment c'est fonctionnel, si ça marche, en fait, pousser la télémédecine. Et si vraiment là, si ça marche, si les patients, si les clients embarquent,
si ça fonctionne, si c'est simple, à ce moment-là, on pourrait ouvrir d'autres cliniques. Parce que si, en fait, on commence sur un modèle d'affaires qui a des problèmes à la base, le fait de faire d'autres cliniques, ça va juste multiplier les problèmes en bout de compte. Donc, puis aussi également, l'aspect des ententes pourrait aussi être une alternative, ben, pas une alternative, mais une option dans le futur, offrir les ententes à d'autres tranches d'âge, comme offrir un soin complet aux plus jeunes ou tout simplement à des adultes. Comme ça pourrait très probablement convenir à plusieurs personnes d'avoir quelque chose de sûr et de stable, comme quoi les gens pourraient avoir des suivis faits par les médecins qui les appellent. Donc, ce serait quelque chose qui pourrait convenir à tout le monde, c'est certain. Donc, en conclusion, nous croyons que tout passe par le respect humain. Puis, aussi, on croit que la clé, ce serait que le client ne soit pas juste un numéro, mais bien une personne dans le système. J'en pose une avec ce qui se prépare. Beaucoup de solutions, hein, très diversifiées. C'est quoi la solution à mettre en œuvre en premier dans tout ça? L'entente de suivi, là, ça a vraiment été notre solution numéro 1 parce qu'on pense que ça se déroule vraiment par étapes, comme on vous a dit. Ça commence par la consultation que le client fait, puis ensuite, s'il y a une entente de suivi, ben, les frais d'adhésion. L'ouverture de dossier, en fait, c'est gratuit. C'est ça, on veut créer un système, en fait. On veut créer un système avec cette entente de suivi-là pour que le client, entre autres, reste. Puis ensuite, disons que la durée est sur 1 an. Le client, son dossier est à la clinique, il a vu les traitements, comment ça fonctionne, comment le suivi est fait. Nécessairement, il va être plus porté à rester avec la clinique que d'aller voir ailleurs, si on peut vraiment un bon service. C'est l'aspect de la simplicité, comme quoi, en ayant une entente, c'est tous les services de santé qui sont couverts lors de la période. Donc, c'est quelque chose qui pourrait vraiment constituer un avantage aux yeux des clients. Là, vous parlez de recruter du personnel, en fait, mais là, on voit que je n'ai pas stabilisé comment bien le faire, en fait. Là. La difficulté présentement, du personnel, soit des infirmières, des choses comme ça, c'est assez facile d'en avoir. Mais maintenant, pour un médecin, d'aller chercher, comment vous me proposez une solution miracle qui m'aidera à aller en chercher rapidement, puis je suis capable d'en avoir un dans les prochains mois? Ben, en fait, non, on y allait plutôt avec les stages, c'est ça, les foires, les colloques, c'est sûr que c'est plus en général, là, mais les stages rémunérés avec les médecins en résidence. C'est sûr que c'est dur. L'idée, c'est vraiment de pousser, aller vraiment chercher le médecin, parce que l'idée, c'est de se différencier. En fait, si on reste sur le bord comme ça, puis on propose des avantages et tout, c'est comme soi. Ils ont tout un inventaire de choix, les médecins en tant que tel à la sortie de l'université. Donc vraiment, il faut briller la compagnie. Il faut faire briller la compagnie à travers la différenciation. Puis aussi, on pense que du côté des horaires, c'est ouvert de 8h à 16h30. Oui, c'est ça. 6h30 à 7h. 6h30, ok, parfait. Mais en fait, ça peut être très intéressant pour un médecin, puisque c'est ça qui cherche la stabilité, ou avec les familles, peu importe. Puis en même temps, les gens qui vont être les patients de votre clinique, c'est surtout des gens qui sont retraités, ce qu'on a pu lire dans le cas. Donc, les heures pour eux, là, ils ont une très grande flexibilité là, dans leur horaire. Donc, pour le médecin, ça vient qu'il y a une stabilité. Vous avez parlé, dans le fond, de créer une polyclinique comme solution. Là, présentement, dans le fond, la clinique de soins infirmiers, c'est innovateur, c'est nouveau, c'est facilement sans compétiteur. Vous parlez des polycliniques, il en existe beaucoup. Comment vous pensez que si on crée une polyclinique avec la clinique infirmière, comment on va se démarquer des autres polycliniques de la région Québec? En fait, la polyclinique, on va être plus à long terme, finalement. Pour agrandir les services. Ouais. Donc d'abord, avec le concept des ententes, avec les questionnaires, rejoindre les patients en tant que tel. Là, on crée la base de clientèle avec le service de base, le service de la clinique. Et ensuite,
on peut amener tranquillement le concept de polyclinique avec la base de clients qui arrive déjà. Donc, aussi au niveau de la création de la polyclinique, si on a une base de clientèle déjà posée dans le campanile, par exemple, les gens vont venir et vont réaliser qu'il y a beaucoup de services de plus qui sont offerts, nécessairement ça va créer. Ça va amener les autres professionnels de la santé à vouloir s'installer aussi. Ça va permettre aussi aux clients d'avoir de ne pas à se déplacer, tout va être au même endroit, donc c'est sûr que ça pourrait devenir quelque chose une fois que les clients savent que c'est leur clinique, ben, tous les autres commerces autour vont pouvoir bénéficier de ça, puis aussi ça va apporter d'autres clientèles. Clairement, c'est pas un projet média, c'est pas la première chose à faire. Ça vous fait quoi la télémédecine avec les personnes âgées? Vous voyez ça comment? Au niveau du questionnaire, justement, le suivi est fait avec le concept de la télémédecine. En fait, le questionnaire va faire le suivi, donc le médecin, le questionnaire, toutes ces choses-là vont être reliées avec une base de données. Donc, le questionnaire, c'est quoi? C'est quand il y a consultation, on leur pose un questionnaire? Mettons, disons sur une base hebdomadaire, la personne qui est dans une maison pour personnes âgées va devoir remplir ce questionnaire-là. Un questionnaire de routine. Un questionnaire de routine, c'est Sur papier? C'est quoi? quoi? Par Internet. C'est ce qu'on disait avec l'iPad. Je l'avais mentionné, je pense que je l'ai mentionné. Puis c'est ça, la formation, finalement, c'est pas aux personnes âgées directement, c'est avec l'infirmière qui est sur place ou un responsable qui est sur place qui fait ça juste à. Créer une entente en fait avec les établissements. Donc, Si jamais le patient a des mots, quoi que ce soit, dans le fond, la télémédecine va pouvoir envoyer un état du patient par Internet au médecin qui va pouvoir faire ensuite un compte rendu puis établir les besoins. Nécessairement, c'est du cas par cas. Si certains patients ont besoin de plus de soins, on va leur donner un iPad et faire bonne chance. On facilite la technologie avec l'infirmière qui la remplit pour ça. Oui, puis en fait, ça enlève aussi une charge de travail au niveau des médecins, du personnel à la clinique, en fait. Pouvoir faire le suivi à même la clinique sans avoir tout le temps un flot de patients continu qui ne s'arrête pas. Le patient n'a même pas besoin de se déplacer pour faire son suivi. Et ça permet aussi le travail à distance du médecin, qui n'a pas besoin de les rencontrer à chaque fois. C'est sûr qu'ils sont enlevés une charge de travail. C'est juste pour vous dire, il manque 30 secondes. Comment? Il manque 50 secondes pour que vous voulez. Un 30? Oui, ça fait un point de moins. OK. Allô? Bonjour. Yes. Alors, c'est Jean-Pierre, parce que tu te connais là-bas. Ah, OK. Rien de spécial. Excellent. Non, mais t'étais à la meilleure, je te regardais, moi j'étais devant, Ah oui, qu'est-ce que tu fais? Ah, on l'a dit. J'étais pas dedans. Non, mais comment tu voulais, puis je veux dire... Ça va non pas les Ouais. Mais Mais là, les stages, c'est impossible avec un non, médecin. c'est impossible. Les solutions, la polyclinique, non, la polyclinique, Là, tu cherches quelqu'un qui est déjà formé, qui a oui, qui veut rentrer directement. Fait que les petits éclairés, ils centrés sur les présidents pour manger les autres programmes. Mais le but, c'est qu'on envoie tout ça dans la télé quand ça va quoi. C'est qu'on décentralise tout ça. Fait que là, on fait le même travail que le public. On décentralise, on garoche tout à tout le monde. puis on prend rien du questionnaire. C'est là, il est où ce questionnaire-là? Qui fait ça, le questionnaire? Puis ça va leur envoyer un message comme quoi, ben là, vite, va-t-on me consulter pour ta grippe? Quand est-ce que je le remplis? C'est quoi ça? Puis au-delà de ça, le PowerPoint est noir. Ah non, je suis pas capable de Puis voyager. même là, c'est Pas d'analyse. voilà, on a eu ça en prend tout le temps. Pas d'analyse, pas d'échéancier. Je veux juste avec ça. Est-ce que vous savez, est-ce que celui-là, vous l'avez déjà vu, ce PowerPoint? Non, Non, ça ne dit serait rien. nouveau. Parce qu'on a eu un petit problème, je suis sûr que j'ai le bon. On travaille avec quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça, pour pas qu'il se. Je me suis fait donner une clé USB, puis on m'a Ça dit, fait bon, la- là-dessus, puis il y en a comme 30. Fait que, Des fois, Tu sais, la structure, moi, j'ai. Ça marche à fond. mais je m'attendais que je fasse au moins 10 minutes. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit, ils font jamais la présentation. Ouais, non. Le plus célèbre, j'étais comme, bon, j'ai rien mis. Non, non. Les commentaires sont terribles. PowerPoint foncé, pas monotone. Ça, j'ai dit ça. C'est ça, puis là, je parlais, genre,
Ça m'était beaucoup. La fille, elle regardait par la fenêtre, elle avait hâte, elle avait envie de se garocher en J'ai pas bas. remarqué. Ah oui. Il y avait, tu sais, autant on avait les boys tantôt qui se soutenaient, tu sais, il y avait des interactions, là c'était comme. Mon Dieu, C'est ça, il fait bon. Ah, puis Ouais. ça fait tout le temps. Il dit à la fille, c'était toi? Non. Là, il dit, ben, je vais y aller. Je suis là en malaise, là. Oui, quelqu'un. Moi, je vais y aller peut-être. C'est quelle fête? Moi, je vais. Ah là là, ok, c'est C'est bon. ça, tu sais, je leur ai demandé comment ta polyclinique se distinguer. Et moi, Ouais, il y en a plus. Ah, mais ça, c'est pas la première. non, mais c'est ça, mais il m'a. C'était dur à répondre. Ça revenait avec le formulaire, tout ça, mais c'est pas le J'ai formulaire. arrêté. Non, je comprends ce que tu voulais dire. Il voulait Ouais. dire un offre complète. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce Avec que un là, plan de suivi. C'est comme un programme tu te ramasses avec du monde qui vient chez le dentiste, il vient pas chez vous, là. Il vient chez le dentiste, tu sais, quelque part, c'est déroule l'offre complète, mais c'est pas les cliniques. C'est eux qui ont parlé de dentiste, hein? Ouais. Ouais. Mais tu sais, Dermato, là, justement, dentiste, ophtalmo, dermato, j'étais obligé de le dire en avoir. il y a juste de ça à Québec, les polycliniques. T'as marché que tu peux pas distinguer, il y a tout ça. Polyclinique ci, polyclinique ça, polyclinique des ponts.